OK, bonjour tout le monde. Bienvenue au 6e épisode de la série de webinaires sur FME Server. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Mon nom est Marc-Olivier Bordeaux. Je suis spécialiste marketing chez Consortec. Donc, on est déjà rendu au 6e épisode de la série de webinaires, 6e sur 7. Donc, ça tire à sa fin, mais j'espère qu'à ce point-ci, vous avez déjà appris des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs, que vous avez acquis des nouvelles compétences. Merci à tout le monde qui sont là depuis le début. Bienvenue au nouveau. Ça me fait vraiment plaisir de donner cette série-là. J'espère que clairement, l'intérêt est grandissant parce qu'on a toujours de plus en plus d'inscrits à la série. Donc, ça fait toujours plaisir de voir la communauté de FME s'agrandir. En passant, je vous réserve une petite surprise à la fin de l'épisode. Donc, je vous invite à rester connectés. Puis, parlant de l'épisode, dans le fond, cet épisode-ci va être un petit peu plus court qu'à la normale. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser à tout moment à la gauche dans l'option chat. Donc, vous pouvez me les poser. Moi, je vais les relayer à mon collègue Félix, qui va se faire un plaisir de vous répondre à la fin. Donc, comme j'ai dit, l'épisode est un petit peu plus court. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant, je me permets de faire une petite publicité. Aujourd'hui, la version 2020.0 de FME est sortie. Donc, je vous invite encore une fois à vous inscrire pour le FME World Tour de Québec et de Montréal. Donc, c'est un événement qui est vraiment agréable, qu'on fait à chaque année. On a eu plus de 160 participants, je pense, l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous rencontrer, d'échanger avec vous. Puis c'est une occasion de venir rencontrer l'équipe de Consortec, de poser des questions, de regarder les nouveautés sur FME 2020, d'échanger avec d'autres utilisateurs FME dans le fond, puis de voir des idées de projet. Puis surtout, si vous avez des idées de projet, je vous invite à les soumettre pour le prix Excellence FME 2020. Donc, c'est un prix qu'on a instauré l'an passé puis qui revient cette année, remis au plus beau projet, au meilleur projet, si on veut, qui a été réalisé avec FME durant l'année, donc qui a eu le plus grand effet sur l'organisation. Puis, si vous avez des idées de présentation, que vous voulez participer de quelconque façon durant le World Tour, je vais mettre les liens dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à soumettre vos projets. Donc, voilà pour la publicité. Maintenant, le présentateur aujourd'hui, son troisième webinaire de la série. Donc, plus besoin d'introduction. Vous le connaissez maintenant, c'est Félix Lafonte-Ouican, expert conseil en intégration de données SIG chez Consortec. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Félix, c'est à toi. Bon webinaire. Merci Marc-Olivier. Donc, au menu du jour aujourd'hui, une petite introduction sur la plateforme FME. Donc, pour ceux qui joignent à nous pour aujourd'hui pour la première fois, c'est juste 2 diapositives très rapides qui vont présenter les nuances ou les différences entre FME Desktop et FME Server. Par la suite, on va aborder le thème du jour, donc les applications ou les apps sur FME Server. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? On va présenter rapidement les petits exemples d'utilisation. Et puis, la partie principale ou le gros morceau de la présentation aujourd'hui, ça va être une démonstration comment tout ça fonctionne ensemble. Donc, pour ceux qui joignent à nous pour la première fois et qui connaissent très peu FME ou juste en surface, FME vient en 3 différents, pas modules, mais différentes applications. Donc, il y a la portion FME Desktop, qui est le logiciel de base dans lequel on construit les workflows, qu'on construit nos processus automatisés. Donc, c'est la première version du logiciel qu'il faut avoir avant d'utiliser les versions FME Server et FME Cloud qui nous permettent à ce moment-là d'orchestrer et d'organiser les workspaces construits sur FME Desktop dans une manière plus organisée et structurée pour rouler des processus automatiquement selon une cédule ou selon des déclencheurs prédéfinis. Donc, la série de webinaires qu'on fait est axée sur FME Server. Donc, l'idée derrière FME Server, c'est que selon certains déclencheurs, que ce soit une cédule ou un déclencheur interne via une notification quelconque, un workspace ou une série de workspaces est déclenché. On peut assembler
avec ce qu'on appelle les automation, maintenant enchaîner différents processus pour traiter notre donnée à la suite de l'autre selon les workspaces qui ont été construits dans la version desktop, ultimement dans le but d'éliminer au maximum les tâches manuelles et redondantes à faire. Donc pour aujourd'hui, quelles sont les apps ou les applications sur FMS Server? C'est une nouveauté en 2019 qui est poursuivie en 2020. Donc les apps, l'objectif derrière ça, c'est de permettre à des personnes d'exécuter un workspace FME sans nécessiter un compte sur FMS Server, donc un compte d'utilisateur. Parce que quand on va sur FMS Server, on a besoin d'un compte qui a un nom d'usager et un mot de passe. Et puis, seulement les personnes qui ont les différents accès à FMS Server peuvent l'utiliser pour rouler des tâches précises ou pour créer des cédules ou automatiser des processus. Donc, pourquoi on veut utiliser les apps? C'est pour partager rapidement à des utilisateurs externes. Ça permet qu'il n'y ait pas de gestion de compte à faire ou de mots de passe et d'accès. Donc, on évite de devoir créer des comptes pour tous les usagers qui pourraient en avoir besoin. Et on peut également utiliser ça de manière mobile avec le FME Data Express. Peux-tu, Félix, excuse-moi, pourrais-tu préciser sur les utilisateurs externes? Qui rentre dans cette catégorie? Oui, c'est une bonne nuance à apporter parce que souvent, quand on va parler d'utilisateurs externes, on va penser à du monde à l'extérieur de l'organisation, que ce soit des clients ou des sous-traitants. Mais ça pourrait être également des utilisateurs internes à l'organisation, mais qui n'ont simplement pas de compte sur FMS Server ou pour lesquels on ne souhaite pas créer une série de comptes. Donc, effectivement, utilisateur externe, dans ce cas-ci, réfère uniquement à des non-utilisateurs de FMS Server. Merci pour la question pertinente. Merci à toi. Donc, comment tout ça fonctionne? C'est un lien web qui est créé et qui est partagé. Donc, l'apps, dans le fond, oui, il y a un S, mais c'est essentiellement, ça fait référence à toutes les applications qu'on peut créer avec cette fonction-là. Donc, quand on crée une app, ça nous génère un lien web et on peut le partager. Donc, en copiant l'URL dans un autre navigateur ou sur un poste externe, on peut accéder à l'application. La validité ou la manière de gérer quand est-ce que l'application elle expire ou les permissions qu'elle a, c'est géré par un token qui est géré sur FMS Server. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, le restant de l'application des différents paramètres de cette application-là est géré également dans un autre menu sur FMS Server. Quand est-ce qu'on veut utiliser ça? Par exemple, une demande d'information avec le service de data download. Si on a quelqu'un à l'externe qui avait besoin d'une information ou de télécharger une donnée, on va utiliser le service data download qui va nous retourner un fichier zip. Et puis, à ce moment-là, si on partage l'application avec des utilisateurs externes, il n'y a pas besoin d'FMS Server, d'un compte sur FMS Server pour se connecter, faire la demande sur le workspace pour extraire ou télécharger la donnée. On a partagé l'application et puis ils peuvent choisir leurs paramètres et ensuite télécharger la donnée simplement. Dans le sens inverse, on pourrait également soumettre des documents avec le Job Submitter ou le Data Upload, les paramètres pour télécharger la donnée vers le workspace sont également disponibles dans les apps. Et puis, la version mobile, donc le FME Data Express, on va avoir une petite démonstration aujourd'hui. Les apps sont également disponibles sur cette application-là. Donc, de quoi il en est? Je vais venir ici et je vais aller à ma page FMS Server. Juste ici. Donc, je suis connecté sur mon FMS Server. Je veux construire une app je vais aller chercher un workspace échantillon. Donc, le Austin Download. Ce workspace-là, c'est un workspace qui nous permet de sélectionner une couche à télécharger. Donc, il y a un jeu de données en arrière et qui nous retourne la couche qu'on veut dans le système de coordonnées qu'on veut et on a un choix de format de données pour lesquels on veut les télécharger également. On peut également définir une zone de recherche, donc les coordonnées X, Y, minimum et maximum, dans laquelle on voudrait extraire ces données-là. Donc, c'est un workspace qui fait partie des échantillons de workspace quand on installe FMS Server. Et puis, on peut même définir un système de coordonnées pour la sélection qu'on a définie ici.
Ensuite, si je veux créer une app, donc ce workspace-là, par exemple, il fonctionne, je veux le partager avec des utilisateurs externes ou internes à l'intérieur de la même organisation. Je vais aller dans mes paramètres avancés en bas. Ici, je clique sur la petite flèche pour tout dévoiler ici. Et je clique ici sur Create an FME Server App. Comme c'est. Donc, je vais lui donner un nom. Je suis à la troisième version que je crée pour celui-là ici. J'ai simplement mis DD pour Data Download, juste pour savoir lequel service j'ai utilisé ici. Donc, je pourrais dire simplement FME Server App pour le Workspace. Cette portion-là, on va la voir sur l'app. Donc, je pourrais également dire veuillez sélectionner la couche désirée dans le format désiré. Voilà. C'est là on paramètre le répertoire et le workspace qui a été sélectionné. Je peux définir tout de suite une date d'expiration pour l'app. Par défaut, c'est 10 ans. Mais si je sais que je veux juste la rendre disponible pour une semaine, mais je pourrais aller dans un petit calendrier ici et puis changer la date en question. Donc, les paramètres, est-ce qu'ils sont exposés dans l'application? Pour l'instant, je vais toutes les garder là ici, mais j'aurais le choix d'en cacher quelques-unes si je voulais. Et puis, je peux également changer l'apparence de l'application. Donc, si je veux mettre un petit background ou une petite image, je peux venir configurer ça ici. Une fois que c'est fait, ben, j'ai mon app ici, donc c'est l'URL qui est là ici, qui est disponible, que je vais envoyer aux utilisateurs pour lesquels je veux rendre l'application disponible ici. Il y a également une petite publicité pour le Data Express qui est disponible sur iOS et sur Android aussi. Donc là, pour vous montrer comment ça fonctionne, je copie l'URL ici. Je vais aller dans mon autre navigateur ici, qui est déconnecté de FME Server. Je colle et voilà. Donc ça, c'est le titre de l'app que j'ai mis ici et ma description se retrouve là. Le serveur pour le workspace Data Download, veuillez sélectionner la couche désirée dans le format désiré. Je vais aller chercher, par exemple, ces deux couches-là ici. On va mettre ça en KML et je vais faire Run. Donc, la demande a été envoyée. J'ai mon URL qui est retourné ici. Je peux télécharger ça dans mes downloads ici, enregistrer et voilà. Si je retourne sur mon FME Server et que je m'en vais regarder mes jobs ici, je vais pouvoir voir que mon workspace a été roulé via une application FME Server. Assez simple. Maintenant, je vais vous montrer sur mobile de quoi ça a l'air. Donc ici, je vais juste essayer que ça puisse voir un peu mieux. Ici, c'est la résolution. On voit bien ça. On voit bien, oui. Oh, ouais. C'est full screen, non, c'est correct. Donc, j'ai mon application FME Data Express qui est là ici. Dans le menu principal, on peut aller dans nos FME Server Apps. Donc, la seule chose à aller chercher ici, c'est d'abord de faire le plus et copier l'URL. Là, j'ai déjà sauvegardé. Il faut trouver une manière de s'envoyer l'URL, ça par courriel ou d'une autre manière pour le coller à l'intérieur de l'app. Ici, on peut lui donner un alias, donc c'est le nom qu'on voit. Je l'ai appelé FME Cloud Austin Data Download ici. Donc, je clique dessus. Je vais sélectionner la couche à télécharger. Celle-là, par exemple, ici. Choisir le format, par exemple, et puis faire Run qui est juste en haut. Voilà, donc Job Submitted. Et j'ai une notification qui apparaît en haut ici. Donc, je peux cliquer dessus. Je peux cliquer sur l'URL pour l'ouvrir. On va l'ouvrir avec Chrome. Donc, ouvrir, excusez, il est apparu en bas. Et puis, j'ai une petite option pour extraire. Malheureusement, on ne voit pas en bas, mais si je clique dessus ici, extraire, oups. Mes résultats. Et puis, bon, j'ai téléchargé un fichier MapInfo. C'est peut-être pas ce qu'il y a le plus utile sur un appareil mobile, mais essentiellement, si je retournais à un HTML ou un PDF, par exemple, j'aurais pu le consulter sur mon cellulaire à ce moment-là.
Donc, quand même quelque chose de vraiment le fun pour les requêtes d'information ou même pour si on veut soumettre un document qu'on a sur notre cellulaire, ben, on va pouvoir utiliser l'Apps FME Server sur mobile avec le Data Express pour faire ça. Je vais vous montrer un autre exemple maintenant. Donc, mon collègue Patrick a créé un workspace qui s'appelle Create User ici, un petit projet. Donc, pour son workshop qu'il donne présentement, il a créé un workspace dans lequel les gens entrent leur nom, leur adresse courriel et le mot de passe du workshop afin de créer des utilisateurs sur FME Server, passer un workshop sur FME Server. Il s'est également laissé un paramètre pour déposer un fichier Excel avec la liste des participants à l'intérieur ici. Donc, moi, je vais créer une app à partir de ça pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Donc, je retourne voir un paramètre avancé. Create FME Server App. Je vais l'appeler User. Le data streaming, je vais l'appeler numéro 2 ici. Donc, là, je vais y aller plus générique dans le nom. Donc, veuillez entrer nom et adresse courriel pour générer un utilisateur. C'est ici. Je vais vous montrer un petit peu l'apparence. Donc, ça, c'est le create user. Couleur de fond, on va mettre ça ici. Je n'ai pas d'image à présenter en ce moment. On va faire OK. J'ai mon app qui est disponible ici. Copier. Je vais retourner mon navigateur. Coller. Donc, on peut voir que le fond a été changé ici. S'il y avait une image, elle serait déposée juste en dessous. Donc, je peux venir entrer. Mon nom ici, adresse courriel. Le mot de passe. Bon, j'ai changé le mot de passe pour être rentré ici. Donc, on a eu l'erreur qui nous a été retournée. C'est le genre d'exemple qui peut arriver sur l'app si jamais ça ne fonctionne pas. Je vais quand même vous montrer maintenant comment ça se présente sur la version mobile. Je vais ramener mon petit outil ici. Ça s'appelle ePower Mirror si jamais ça vous intéresse de faire le même genre de présentation avec un appareil mobile. FME Cloud Create User ici. Donc ça, c'est l'application que j'ai créée avant hier juste pour que ce soit plus rapide à présenter aujourd'hui. Pour name, changer le clavier. Voilà. Je vais essayer le mot de passe, mais il y a des bonnes chances qu'il ait changé. Je vais également porter votre attention sur la portion « Ajouter un fichier ». Donc, comme on parle d'un appareil mobile, je peux aller chercher soit les documents sur mon cellulaire, mais je peux également aller chercher des photos que j'ai prises. Donc, si je veux soumettre ou aller chercher une information sur le terrain, par exemple, et la stocker à l'interne, je pourrais la télécharger via une app FME Server, via le module Data Express ou sur mobile. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de vraiment le fun aussi. Si je fais Run maintenant, ça a été envoyé. OK. Je vais ouvrir avec Chrome le résultat. Bon. J'avais un petit résultat HTML à vous montrer, mais le mot de passe a expiré. Donc, ça aurait retourné simplement à un petit tableau qui montrait la confirmation que le workspace avait fonctionné comme il faut et que l'utilisateur avait été créé. Donc, voilà pour les deux exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Super, donc merci Félix.
Le webinaire tire à sa fin, donc comme on a dit au début, c'est un webinaire qui était très court. Le temps que je finisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. En attendant, je vous laisse sur le prochain épisode qui va être sur de l'interface REST API, donc qui aura lieu le 15 avril 2020. Puis, comme je vous avais promis, une surprise en début d'émission. On y est maintenant. Donc, tadam! Il va y avoir une 8e épisode à la série de webinaires sur FME Server. Donc, on s'est dit que maintenant qu'on allait vous avoir montré 7 épisodes sur FME Server, vous êtes maintenant des experts puis que vous comprenez bien les technicalités. Il vous manquait seulement des idées de projet. Quoi faire sur FME Server, puis regardez ce que nos clients font, puis ce que les autres utilisateurs font. Donc, on va compiler plusieurs projets qui ont été faits seulement avec FME Server dans la dernière année. Puis, on va vous les présenter, en gros, un petit aperçu de chacun des projets. Puis, on va en faire un webinaire là, dans le même format que les autres épisodes. Donc, voilà, c'était la surprise. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Félix pour ce webinaire. Puis, n'oubliez pas, si vous en avez raté quelques-uns ou vous avez raté un épisode, vous pouvez toujours aller les consulter les enregistrements, ils sont sur notre site web. Tous les enregistrements sont là dans la section webinaire du site web, donc n'hésitez pas. Puis sinon, on se revoit au prochain épisode. Puis n'oubliez pas de vous inscrire pour le FME World Tour. Donc, merci à tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas de questions. On peut rester une minute ou deux encore s'il y a des questions. Oui. On peut rester, discuter. Sinon, c'est l'avantage d'être en direct aussi. Hein? N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est l'avantage vraiment de participer au webinaire en direct. C'est qu'on peut vous répondre et rendre ça très interactif. Donc, n'hésitez pas. Ah. Pas de questions. Parfait. Donc, à ce point-ci, si vous voulez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis, on se voit au prochain épisode. Merci tout le monde. Merci.